Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. Et ce matin, nous voulons encore louer notre Dieu, nous voulons encore le bénir, parce qu'il en est digne. Et ce sera Mélissa Fernandez, accompagnée de son mari Nicolas, et ils nous conduiront dans ces chants à la gloire de notre Dieu. Ensuite, nous écouterons la parole de Dieu qui nous sera annoncée par Emmanuel Laviolette. Voilà, que vraiment le Seigneur puisse disposer nos cœurs à le louer, à l'adorer et à écouter sa parole. Et nous allons présenter ces moments au Seigneur pour que justement ce cœur soit disposé, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez vous joindre à moi et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis encore pour cette matinée. Je te bénis pour ce culte. Ce culte, nous la voulons à ta gloire. Nous voulons te chanter, nous voulons te bénir, mais également nous voulons écouter ta parole, ce que tu as à nous dire cette matinée. Bénis tout ce qui sera fait, dit, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, louons le Seigneur ensemble et écoutons sa parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez nous. Et voilà, et on est vraiment heureux d'être avec vous ce matin et qu'on puisse vraiment louer le Seigneur tous ensemble, dans la simplicité. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Jésus le sauveur du monde, pour les pécheurs c'est offert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Oui, pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend.
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
m'appuie
Seigneur pour ce moment. Et merci Seigneur parce qu'on va se rappeler que comme le dit ce chant, même si la tempête fait rage et que parfois on perd courage, on se rappelle qu'on a toujours la victoire. Amen. Et on va finir par ce chant, le Dieu de victoire habite en moi, habite en toi, habite en nous, habite en vous, en nous tous. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. On reprend une dernière fois, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Car notre Dieu est vainqueur. Car notre Dieu est vainqueur. Amen. Amen. Bonjour chers amis, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous voulons être autour de la bonne parole de notre Dieu. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur Jésus vous bénisse dans vos maisons, que Dieu répande sur vous sa grâce, qu'il répande sa paix, sa miséricorde et sa protection. Et avant que nous allions plus loin, j'aimerais simplement remettre tous ces moments entre ses mains. Et je vous invite à fermer vos yeux et à prier avec moi. Seigneur notre Père, merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci pour ces moments où nous pouvons être autour de ta parole et l'écouter, la méditer. Veuille s'il te plaît parler, Père, au cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo ce matin. S'il te plaît, Jésus, que ta grâce les accompagne, qu'ensemble nous soyons baignés, pénétrés par ton esprit, et que notre foi soit ancrée et enracinée en toi, Jésus. Merci, Père, et à ton nom soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons ensemble Amen. Ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, le thème et le titre de mon message est celui-ci. Ranimons notre passion. Frères et sœurs, ranimons notre passion. Bénissons Dieu et rendons-lui grâce pour ce temps de confinement dans lequel nous sommes et que nous passons. Parce que c'est un temps pour voir sa foi en face. C'est un temps où nous nous retrouvons seuls avec notre foi et où nous pouvons examiner comment est-elle réellement, comment a-t-elle été réellement et comment est-elle aujourd'hui réellement. Bénissons Dieu. Rendons-lui grâce, oui, remercions le Seigneur parce que ce temps de confinement est un temps aussi d'examen de soi-même.
Et peut-être êtes-vous tiraillé, parce que évidemment ce n'est pas facile, mais j'aimerais simplement vous dire, tirez profit de ces moments. Tirez profit de ces moments simplement en examinant votre foi. Tirez profit spirituellement de ces moments où, eh bien, nous voulons nous mettre face à nous-mêmes, face à la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit, Seigneur, éclaire mon cœur et améliore-moi, reprends-moi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous partager ce thème « Ranimons notre passion » en méditant sur ces choses, en réfléchissant eh bien, sur ma propre vie, en réfléchissant sur ma foi qui m'est personnelle. Je me suis rendu compte d'une chose au travers de l'Écriture. J'ai parfois servi mon Dieu sans passion. J'ai parfois eh bien, servi le Seigneur, mais sans passion. Et voilà pourquoi, eh bien, j'aimerais partager avec vous ce thème précisément. Ranimons notre passion. J'ai parfois fait des choses, voyez-vous, par habitude, un peu en oubliant pourquoi est-ce que je les faisais. Ranimons notre passion. Pour cela, nous allons faire une lecture dans le psaume 112. Et je vous invite à prendre eh bien, vos Bibles. Et nous allons faire cette lecture au psaume chapitre 112. Voici ce qu'il est écrit. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Amen. Ce matin, nous allons voir au travers de ce psaume 112 2 points. Le premier point, il se situe dans le verset 1 que nous venons de lire. La passion de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, dans le cœur humain. Et le deuxième point que nous verrons au travers de ce psaume 112, qui est à partir du verset 5, c'est la pratique, la mise en pratique de cette passion. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nos cœurs sont passionnés, alors c'est que forcément nous pratiquons notre passion. Ce à quoi, eh bien, ton cœur est passionné, forcément ton cœur te donne de pratiquer cette passion, de pratiquer ce à quoi il est attaché. Et là, l'Écriture nous dit au verset 1, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Peut-être certains vont se demander, en lisant cette phrase, en écoutant ces choses, est-il possible encore aujourd'hui d'avoir du plaisir à lire la parole de Dieu? Est-il encore possible de trouver un grand plaisir
aux commandements de Dieu. Parfois, pour certains, c'est tellement une chose pénible. Pour certains, c'est une difficulté de méditer, de lire la parole de Dieu. Et peut-être est-ce ce matin, mon ami, toi qui écoutes cette vidéo, peut-être est-ce, ton raisonnement à toi, ta pensée, est-ce possible de trouver un grand plaisir à méditer la parole de Dieu, de trouver un grand plaisir dans les commandements du Seigneur. Et d'autres peut-être, avez-vous déjà trouvé un grand plaisir dans les choses futiles de cette terre? Peut-être quand tu entends cette parole-là, cet homme qui trouve un grand plaisir dans les commandements de Dieu, ton cœur sait que toi, ton grand plaisir, il est peut-être ailleurs. Il est peut-être dans je ne sais quoi, je ne sais quelle passion de cette terre, mais en tout cas ton cœur est pris ailleurs. Chers amis, les saintes écritures sont les seules révélations que nous avons du Créateur éternel de toutes choses. L'écriture est donc notre seul et unique moyen de connaître Dieu, notre Créateur, et notre seul et unique moyen de l'adorer. Être attaché à la parole de Dieu, trouver un grand plaisir, être passionné de la parole de Dieu, c'est être passionné de Dieu. Être attaché, bien-aimé à la parole de notre Dieu, c'est être attaché à notre Dieu. Cet homme-là du psaume 112 qui nous est décrit dans ce que nous venons de lire, cet homme est un grand passionné de son Dieu. Le Seigneur aime la résolution du cœur de ceux qui sont passionnés de lui. Je répète, Dieu aime la résolution du cœur de tous ceux qui sont passionnés de lui. Pourquoi? Parce que être passionné nous rend déterminés. Être passionné rend notre cœur déterminé. Généralement, les personnes qui sont passionnées sont les personnes qui sont les plus résolues. Des gens qui sont passionnés sont des gens qui sont résolus. Ceux qui sont passionnés de sport, ils sont résolus à s'entraîner chaque jour. Ceux qui sont passionnés par la science, qui trouvent un grand plaisir dans la médecine, ils sont déterminés à étudier. Ils veulent grandir et passer les échelons dans leur passion. Ils veulent toujours découvrir plus. Pourquoi? Parce que leur cœur, frères et sœurs, ils sont passionnés. Et alors ils sont résolus, alors ils sont déterminés à étudier, à rechercher. Alléluia. Dieu aime la résolution de nos cœurs lorsqu'ils sont passionnés de lui. Et savez-vous, Dieu leur fait des promesses. Car il est écrit au verset 4, « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » C'est-à-dire que ceux qui sont passionnés du Seigneur, passionnés du ciel, qui trouvent un grand plaisir au commandement de Dieu, passent eux également par des moments de trouble. Ils passent eux également par des moments de ténèbres, par des moments d'épreuves qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais il y a une promesse ici au verset 4. La lumière se lève toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Alléluia. Et ces hommes-là, ces hommes droits dont il est question, ce sont les passionnés. La promesse est pour eux. Voyez-vous, il n'est pas dit, il n'est pas écrit, la lumière se lève pour les enseignants, la lumière se lève pour les responsables de je ne sais quoi, la lumière se lève pour les grands hommes. Il n'est pas écrit, la lumière se lève pour les serviteurs. Non, la lumière se lève dans les ténèbres pour ceux qui trouvent un grand plaisir dans les commandements de leur Dieu. La lumière se lève en quelques mots pour les passionnés.
Et c'est là que j'aimerais ce matin attirer votre attention. Frères et sœurs, ranimons notre passion et qu'à nouveau elle envahisse nos cœurs, la passion de l'amour de notre Père. C'est également ce dont parle le Seigneur Jésus dans la parabole du Samaritain que nous connaissons. Cet homme-là qui a été roué de coups par des malfaiteurs, un sacrificateur passe devant lui et il ne s'arrête pas, il passe outre. Et Jésus dira que la seconde personne, c'est un lévite qui va passer devant cet homme qui baignait dans son sang. Et il va passer outre également. Ces deux hommes sont donc des hommes qui connaissent les commandements de Dieu. Ces deux hommes sont deux hommes qui sont responsables. Ces deux hommes sont deux hommes qui connaissent la parole de Dieu. Mais qui n'y trouvent pas un grand plaisir. Oui, ils connaissent la parole. Oui, ils savent les choses. Oui, les lévites. Oui, l'autre est sacrificateur. Ils savent énormément de choses. Ils sont capables d'enseigner des foules entières. Mais ils ne trouvent pas de grand plaisir au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'ils n'ont pas en eux la passion de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas comme cet homme du psaume 112 qui nous est décrit. Ils ont les titres, c'est vrai, mais ils n'ont pas le plus important. Ils n'ont pas dans leur cœur la passion. Bien-aimés, ranimons cette passion de l'amour de Dieu. L'essentiel pour ta vie, l'essentiel pour ma vie et ce que Jésus aime, c'est la passion de l'amour de Dieu qui, chaque jour, embrase nos cœurs humains. C'est à cela que Jésus prend plaisir. C'est cela que notre Seigneur aime. Cet homme du psaume 112 qui nous est décrit ici, qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Il est un homme passionné de l'amour de son Créateur. Et il est tellement passionné que cet amour-là, eh bien, il le déverse autour de lui. Comme aurait dû le faire le Lévite avec l'homme abattu, comme aurait dû le faire le sacrificateur avec cet homme-là qui a été battu, roué de coups. Nous devons nous examiner très sérieusement. Car il est possible que nous ayons parfois vécu, eh bien, sans cette passion. C'est pourquoi nous devons, devant le Seigneur et par la grâce de Dieu, revenir, retourner à cette passion. Plus tu t'approches de l'Écriture, plus tu t'attaches à la parole de ton Dieu, parce que dans ton cœur tu es passionné de lui et tu dévores sa parole, et plus la révélation, plus l'amour qui est dans l'Écriture va animer ta vie. Plus tu t'attaches à la parole parce que tu en es passionné, plus sa révélation va t'animer du plus profond de tes entrailles spirituelles. Frères et sœurs, ce n'est pas au titre que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas au grade, ce n'est pas au nom, au prénom du serviteur que Dieu prend plaisir, mais c'est à la flamme de son amour dans nos cœurs. C'est à la flamme de l'amour de Dieu dans nos cœurs que le Seigneur prend plaisir et c'est là qu'il agit. Ce n'est pas non plus à la multitude de nos paroles, ce n'est pas non plus à la multitude de nos affaires, à la multitude de nos sacrifices, à la multitude de nos activités. Non, que Dieu prend plaisir. Mais il prend plaisir premièrement à notre passion humaine pour ce qui est divin. Amen. Prends garde, mon ami. Où est ta passion ce matin? En quoi est ta passion? À quoi ton cœur est-il attaché? Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Comment se manifeste cet amour? Comment se manifeste cette passion? Je crois que ceux qui aiment Dieu
de tout leur cœur. Je crois que tous ceux qui sont réellement passionnés de lui, toutes ces personnes-là, sont ceux qui sont les plus discrets dans leur vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils connaissent le secret de l'intimité avec le Père. Ils connaissent cette présence de Dieu. Par l'amour, la passion qu'ils ont dans leur cœur, ils savent faire les choses dans le secret pour le Seigneur. Et Jésus, notre Maître, nous a enseigné sur cela. Il dira lorsque vous priez, lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous jeûnez, faites-le en secret pour votre Père. Parce que c'est là votre passion. Notre passion n'est pas de chercher la gloire des hommes, de plaire aux hommes. Notre passion, elle est dans l'amour de Dieu, de notre Père en Jésus-Christ. Et notre passion, c'est de faire ce qui lui est agréable. Notre passion, elle se fait donc dans l'intimité, dans le secret avec le Père. Connais le secret avec le Père. Je t'invite à connaître ce secret. Je t'invite à connaître cette intimité avec le Seigneur Jésus. Je t'invite à connaître celui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai de l'eau vive. » Je t'invite à venir dans le secret avec Jésus. Ne cherche pas ta passion auprès des hommes. Ne cherche plus ta passion auprès de ce qui va disparaître par le feu. Retourne à la passion de l'amour de Dieu. Ranime ces choses dans ta vie. C'est ma prière ce matin. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5 verset 3. Comment encore se manifeste cette passion de l'amour de Dieu? 1 Jean chapitre 5 verset 3. Nous lisons ensemble dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. L'amour de Dieu, le fait d'aimer Dieu, il se manifeste, il consiste à garder ses commandements. Et c'est là que nous en venons, chers amis, au deuxième point. Le premier point, la passion de l'amour de Dieu dans le cœur humain. Le deuxième point, la mise en pratique de cette passion. Le psaume 112 au verset 5. Il est écrit « Heureux l'homme ». Donc on avait lu « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements ». Au verset 5 « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle toutes ses actions d'après la justice. Jamais il ne tombe, jamais il ne chancelle. » Alléluia. Ce genre d'hommes-là, ce genre de personnes-là, sont ceux qui trouvent et qui vivent les promesses de leur Dieu. Ce sont ceux qui trouvent la délivrance du Seigneur dans l'épreuve, la délivrance de Dieu dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en pratique la passion dans leur cœur. Ce n'est pas une passion hypocrite, ce n'est pas une passion juste pour être flatté des hommes, juste pour paraître juste pour paraître saint, bon ou bien spirituel devant les hommes. Ce n'est pas ce genre de personnes. Ce sont ceux qui mettent en pratique leur passion de l'amour de leur Dieu. Ceux-là sont ceux qui héritent les promesses du Seigneur. J'ai souvent rencontré des gens passionnés. Et ce que je me suis rendu compte, et je suis certain que vous connaissez vous aussi des gens passionnés, des personnes qui ont une passion, quelle qu'elle soit. Et ce qu'on peut en conclure, c'est que ces personnes-là sont résolues et elles donnent tout, absolument tout, pour leur passion. Certains font passer leur passion avant leurs enfants, avant leur foyer, avant peut-être leur travail, avant eux-mêmes. C'est la passion. Ils donnent tout. Certains sont capables de passer toute une nuit à regarder des séries télévisées. Certains sont capables de passer toute une nuit à jouer à des jeux, à faire je ne sais quoi, parce que c'est leur passion. Je vous pose simplement cette question. Quelle part de nos vies quelle part de nos vies donnons-nous pour le Seigneur Jésus? Quelle part de ta vie donnes-tu pour ton Seigneur? Quel moment de ta vie donnes-tu pour Dieu? Quel moment de ta vie
donnes-tu pour l'écriture? Ranime ta passion, ranime-la ce matin. Ne nous laissons pas emporter dans notre vie chrétienne par des arrière-pensées, par des pensées fixes et limitées, non. Ne nous laissons pas être emportés par des protocoles religieux. Ne nous laissons pas être emportés par la religiosité, par l'habitude de faire toujours les mêmes choses. Dans ce temps de confinement, examinons-nous dans notre foi. Pourquoi? Parce que ces choses, avec le temps, elles viennent éteindre, elles viennent étouffer dans nos cœurs la passion de l'amour de Dieu. Voyez-vous, faire les choses juste par motif de conscience. L'humain est disposé à cela naturellement. Peut-être ça vous est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Faire les choses uniquement par motif de conscience. Prier juste pour soulager une conscience. Lire ta Bible 5 minutes pour, après pouvoir te dire, c'est bon, au moins aujourd'hui j'aurais lu ma Bible. J'aurais lu 5 minutes de ma Bible, c'est bon, au moins ça c'est fait. À quoi bon cela sert, frères et sœurs? De tels raisonnements, à quoi bon cela sert? Il n'y a pas de vie, il n'y a pas la vie de Christ dans ces choses. Il n'y a pas la passion de l'amour de Dieu dans ces choses. Ceux qui sont passionnés, ils donnent tout pour leur passion. Autrement, nous vivons dans de la religiosité. Vous savez, la passion ne regarde pas si ça va empiéter sur le sommeil. Lorsque nous sommes passionnés, on ne regarde pas si ça va nuire à notre réputation. On ne regarde pas sur ce que vont penser les gens, parce que nos cœurs sont passionnés de Jésus-Christ. On ne réfléchit plus à ces choses. On ne fait pas selon les circonstances du temps présent. Notre passion ne s'éteint pas parce que la circonstance du temps présent est mauvaise. Non, parce que nous sommes passionnés réellement. Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, nous dit l'Écriture. Heureux celui qui règle ses actions d'après la justice. Voyez-vous, cet homme du psaume 112, il est passionné et il met en pratique sa passion. Il règle ses actions d'après les commandements de Dieu parce qu'il est passionné. Chrétien, comment est notre foi dans le Seigneur? Sommes-nous toujours autant passionnés qu'au premier jour? Ou bien, ma sœur, mon frère, es-tu passionné que seulement lorsque tout va bien? Et maintenant que les choses vont plutôt mal, ta passion est tombée à terre. Ce n'est pas à de la religiosité que notre Sauveur bien-aimé, Jésus, prend plaisir. Ce n'est pas à cela. Ce n'est pas là que nous devons chercher. Ce n'est pas là que nous devons travailler, bien-aimé. J'ai été repris dans mon cœur par rapport à ces choses. En étudiant, en méditant la parole du Seigneur, mais également dans ma recherche de la face de Dieu, j'ai été repris dans mon cœur pour ces choses. Parfois, j'ai fait les choses purement par religiosité. Parfois, j'ai fait les choses sans savoir, sans ne plus savoir pourquoi est-ce que je les faisais, sans me rappeler pourquoi je les faisais, en servant Dieu sans me rappeler pourquoi je le servais, en faisant les choses, voyez-vous, à cause d'un statut. Je me dois de faire ceci ou cela, mais parce que quand même je suis responsable dans l'église. Quand même, je me dois de faire ci ou ça, je me dois d'appeler tel ou tel frère ou telle sœur, parce que je suis responsable quand même. Je me dois de prier parce que je suis quand même chrétien. Je me dois d'aller à l'église voir mes frères, mes sœurs et louer le Seigneur. Parce que si, parce que ça. Est-ce de cette manière que nous devons servir le Seigneur? Sans goût, sans sel, sans saveur? N'est-ce pas l'amour de nos bien-aimés frères et sœurs qui nous pousse à les appeler? N'est-ce pas l'amour
de Dieu notre Père qui nous pousse à venir en sa présence chercher sa face? N'est-ce pas l'amour pour nos frères, nos sœurs qui nous pousse à aller aux réunions de l'Assemblée pour être en communion fraternelle? De quelle manière vivons-nous pour le Seigneur aujourd'hui? Avec quelle disposition de cœur sers-tu ton Dieu aujourd'hui? Que le Seigneur nous fasse revenir, si besoin, à la passion pour son nom. Que le Seigneur nous fasse revenir, si besoin, à la passion de son amour, à la passion de sa gloire. Que le Seigneur nous fasse revenir véritablement à la passion de sa personne. Il est le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur. Toute chose est soutenue par sa parole puissante. Que le Seigneur Jésus nous fasse revenir, bien-aimés, chacun d'entre nous, à la passion de sa personne. À ce qu'on ne fasse plus les choses par, religiosité, par motif de conscience, par habitude, sans résolution, sans détermination, mais qu'il nous donne que nos cœurs soient véritablement passionnés, qu'il nous donne de vivre encore plus le psaume 112 dans nos propres vies personnelles. Alléluia. Ranimons notre passion. Ranime ta passion. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit parle à celui qui écoute. Le Saint-Esprit montre la voie à celui qui veille. Dieu dispose le cœur de celui qui le cherche de toute sa force. Nous voyons que le plan de l'Écriture, nous voyons que le plan de toute la parole de Dieu, nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant est pour un seul but, que la passion de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, grandisse dans nos cœurs humains bien-aimés. Que cet amour grandisse. Philippiens chapitre 1 verset 9, il est écrit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Il aime Dieu d'une manière parfaite parce qu'il garde ses commandements. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Le fait d'être froid, le fait d'être tiède révèle simplement dans nos vies un manque de passion. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus n'aime pas cela. Puisqu'il dit à un moment dans l'Écriture, « Je te vomirai de ma bouche » parce qu'il manque la passion. Mon ami, si dans ta vie, il te manque cette passion de l'amour de Dieu, cherche-la. Cherche-la car il est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Le Seigneur te fera découvrir ces choses. Il te fera goûter au ciel. Ranimons notre passion, peuple de Dieu. Telle est la chose ce matin que je voulais laisser dans vos cœurs à chacune et à chacun. Jésus vient bientôt. Nous voyons les choses avancer. Nos cœurs sont sans crainte et sans peine. Nous ne laissons pas nos cœurs être alarmés, troublés, parce que notre Seigneur Jésus vient nous prendre et il viendra pour régner. Alléluia. Peuple de Dieu, ranimons simplement notre passion. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Lorsque les portes se rouvriront, que nous ne serons plus, obligés de rester à la maison quelque part, servons Dieu avec passion. N'oublions pas que nous le servons parce que nous l'aimons, tout simplement. N'oublions pas que nous gardons sa parole parce que nous l'aimons. Nous cherchons sa face parce que nous l'aimons.
Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Alors que chacun s'examine dans sa foi, que chacun s'examine, tirons profit de cette période de confinement. Il est écrit quelque part, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et il est quelque part récompensé. Le Seigneur travaille nos cœurs et il fait son œuvre et nous sommes ses esclaves, nous sommes à lui. Tirons profit de ces moments, frères et sœurs. Et je suis persuadé qu'avec de bonnes dispositions dans ton cœur, le Seigneur va faire un travail dans ta vie. Par sa grâce, il saura toucher vos cœurs comme tout à nouveau. Il saura vous faire redécouvrir votre passion de l'amour de son nom. Et il y a un chant qui dit « Esprit de Dieu, ranime en nous la passion pour ton nom. Feu dévorant, attise en nous ces choses. » Alléluia, c'est notre prière. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. J'aimerais prier pour clôturer ce message. Je vous invite à fermer vos yeux là où vous êtes et à prier le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, notre Sauveur, tu es souverain. Tu es notre souverain bien. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole ce matin, que tu nous donnes d'écouter, Seigneur. Tu vois, Père, combien parfois ton peuple a besoin de s'arrêter et de retourner à son premier amour. Et s'il te plaît, Père, je prie qu'au travers de cette vidéo, tu touches, mon Dieu, tes bien-aimés qui l'écoutent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu leur donnes, Seigneur, de revenir pleinement à toi. Peut-être se sont-ils éloignés, peut-être la religiosité, la religion est entrée. Mais toi, avec de bonnes dispositions de cœur, tu sais transformer, changer les choses pour ta gloire. Je prie que tu les touches là où elles sont, que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer, que tu bénisses leur maison, Père, je t'en supplie. Ils sont à toi, je suis à toi, nous sommes à toi. Pardonne-nous, Père, lorsque, Seigneur, nous nous sommes égarés de ces choses. Pardonne-moi, Père, quand ce n'est pas la passion pour ton nom qui a suscité les affaires de ma vie, les actions de ma foi. Pardonne-moi, Père, et pardonne-nous, Père, nos offenses. Merci, mon Dieu. Fais ton œuvre, Père. Tu es El Shaddai, El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Père, et nous t'aimons. Merci de bénir ton Église. Merci de bénir celui ou celle qui regarde cette vidéo. Et à toi, Père, soit la gloire au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous disons ensemble, Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment, qu'il vous comble de son amour et de sa grâce. Je vous dis, chers frères et sœurs, à très bientôt. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole, que la passion soit ranimée dans les cœurs. Alléluia. Merci à Emmanuel, merci également à Mélissa et à Nicolas pour les chants. Dimanche prochain, eh bien, nous aurons la joie de recevoir sur notre chaîne YouTube le pasteur Jean-Marc Lamotte, le pasteur de Saint-Étienne. Et moi, je serai sur leur chaîne YouTube. Il y aura un échange de chair virtuel. Cependant, je serai là pour introduire et pour conclure. Voilà, avec la technologie, nous pouvons faire pas mal de choses. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, merci de prendre contact avec nous à travers notre page Facebook ou le site internet de notre église en cliquant en bas. Voilà. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Shalom et shalom.